Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel. On m'a demandé de faire une tuto sur cette technique qui est une technique de splash. Et tout d'abord, j'aimerais remercier Gina De Luca qui m'a appris cette technique et qui m'a montré que c'est pas aussi difficile que ça n'a l'air. Voilà. Tout simplement, pour faire ça, j'ai pris une photo d'internet. J'ai imprimé sur une feuille A4. Ça, c'est les photos originales. Et j'ai copié les mouvements sur les toiles. Aujourd'hui, pour vous, je vais commencer avec une photo qui est beaucoup plus simple pour débuter. Mais c'est exactement le même principe. Et au milieu, je retournerai montrer comment j'ai fait, comment j'ai dessiné sur l'autre tableau aussi. Voilà. Donc, en fait, ce que Gina m'a appris, c'est que il y a deux façons de réfléchir quand on regarde une photo. Donc, en faisant ça, j'ai d'abord réfléchi en rond, en cercle. Donc, j'ai d'abord dessiné les premiers cercles comme ça. Et vous voyez, il y a plusieurs qui se suivent, en fait. Donc, une fois vous avez les squelettes et que vous avez dessiné plus ou moins, tout le reste c'est à l'œil, plus ou moins cette partie qui sort, vous avez fait le moitié du travail. Après, on va aller plus en détail pour la deuxième, avec les deuxièmes photos. Donc, dans celui-ci, une fois on a mis notre squelette, disons, qu'on sait plus ou moins où dans notre toile on va situer les dessins. Après, il faut plus réfléchir en ligne. Il ne faut pas regarder les photos en termes de ligne, mais seulement en termes de ombre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord, on a établi les lignes en faisant ça. Et il y a une deuxième dedans. Et on voit qu'ici, il y a une troisième. Donc, on va faire et ça va être beaucoup plus simple à comprendre et encore plus simple à faire, je pense. J'espère en tout cas. Parce que celui-ci, c'était mon premier essai. J'avais jamais fait ça avant. J'ai pas fait des études d'art. Je connais pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai choisi les acrylic pouring, parce que je sais pas dessiner. Donc, si moi j'arrivais à faire ça, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Donc, j'ai une toile en bois que j'ai mis en fait, j'ai couvert avec ce que j'utilise pour le fond du Dutch. Donc, j'ai juste coulé les acryliques dessus et j'ai laissé sécher. Donc, maintenant, c'est sec. Et juste pour faciliter la vie, j'ai aussi mis les points. Parce que, en fait, ce dessin, ça fait 16 cm. Les papiers A4, ça fait 21,5, il me semble. Oui. Donc,
j'ai calculé, si je dois mettre 16 cm de dessin ici, il faut laisser 2 cm de chaque côté. Donc, j'ai mis un point et j'ai plus ou moins mis des points où je pense que c'est pour faciliter, en fait. Après, maintenant, on va dessiner notre squelette. J'ai pris un objet rond. Dans ce cas précis, c'est une moule pour les résines. Et celui-ci, c'est la bonne dimension, donc j'utilise ça. Donc d'abord, je vais essayer de faire les parties arrondies. Donc, je mettrai ça aussi pour que vous voyez en même temps comment on va faire. Voilà. Et j'ai pris des... Ça s'appelle Art Marker. J'ai juste pris quelque chose avec un bout très fin. Et on va commencer à faire notre arrondi. C'est juste pour donner, en fait, pour nous guider par la suite. On va faire le reste avec les acryliques. Donc, cette partie est faite. Et je vais faire le reste plus ou moins en rejoignant ces lignes. Tout ça, on va modifier après avec les acryliques. C'est juste pour nous aider à pas faire trop en dehors de la forme. Vous voyez, je ne sais vraiment pas dessiner. Hop. Voilà. On a notre forme qui ressemble plus ou moins à ça. Maintenant, on doit réfléchir en termes de où en fait, on doit dessiner vraiment les endroits qui vont nous guider à faire les ombres par la suite. Donc, ici, ça vient, en fait, ça vient comme ça. Ici, c'est plus large. Ça rétrécit et ça suit plus ou moins les formes jusqu'à ce que ça arrive là. Donc ça, je vais faire à l'œil. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à faire parce que tout ça, on peut effacer et refaire dans un sens avec les ombres. Parce qu'on va travailler avec les ombres, pas avec des lignes. Mais ça, c'est... j'ai fait ça pour m'aider. C'est plus ou moins parallèle. Et puis, ce n'est pas du tout obligé de faire exactement pareil que les photos. Parce que l'œil remplit les... en fait, l'œil imagine comment ça doit être. Donc ici, il y a 1 centimètre à peu près. Donc là, après l'arrondi, je vais venir comme ça. Donc ça, je vais arrondir un peu plus après en faisant les ombres.
Et celui-ci s'approche beaucoup plus. Et ça fait à peu près quelque chose comme ça. Donc ça, c'était cette ligne. Après, on a une ligne comme ça, ici. Et on a celui-ci. Qui vient à peu près d'ici. Et qui descend. Qui arrête ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, il y a une autre ligne ici. C'est juste un titre indicatif, donc qui vient de là et qui suit. Qui monte à peu près comme ça. Donc, cette partie, ça commence ici. Donc, je vais faire juste un trait là. Et un autre ici. Comme je dis, c'est pas du tout obligé de faire ça exactement. C'est tout est indicatif. Donc après, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une ombre comme ça. Donc on va descendre. J'avoue que c'est beaucoup plus compliqué de faire ça en filmant, parce que normalement, je suis assis, j'ai fait ça tranquillement, je me concentre. Et là, je n'arrive pas. Et ensuite, ça descend plus ou moins comme ça. Je ne vais pas tout dessiner parce que cette partie, parce qu'après, sinon, il faut que j'efface. Mais c'est juste plus ou moins pour que j'ai une idée comment je dois faire. Voilà, maintenant, on va complètement oublier les lignes. Et on va réfléchir à 100% ombre. Donc, en fait, quand j'ai dit réfléchir ombre, on regarde ça et on dit où sont les couleurs les plus foncées. Donc, on voit, il y en a ici, il y en a ici, quelque peu ici, un peu là, et cette partie, et cela. Donc, en fait, on va réfléchir en ton de bleu dans ce cas. Avec l'autre, j'avais réfléchi en ton de noir. Donc, d'abord, j'avais dessiné ça. Après, j'avais dessiné ça. Et j'étais déjà plus ou moins fixée. Et après, j'ai fait une autre et une autre. Juste pour guider. Voilà. Maintenant, on va prendre nos couleurs et on va commencer à faire notre coloriage.
Donc, j'ai mis ça à gauche parce que c'est plus facile pour moi de dessiner comme ça. Et j'ai pris le blanc, consistance Dutch. Bleu clair, c'est le mélange de le bleu vert d'Amsterdam et des blancs. Et puis les bleus foncés, c'est les bleus verts d'Amsterdam. Donc tout ça, j'ai mis les consistances que j'utilise pour les Dutch. Donc je vais essayer de commencer par les côtés les plus faciles, ou qui semblent les plus faciles. Et qu'est-ce que je vois ici? Il y a une foncée. Donc de cette partie du ligne, après on va repasser dessus avec les... et ça sort un peu. Ici. Voici les gros effets. Maintenant, je vais éteindre les caméras et puis je vais essayer de faire un peu de retouche. Et puis, je mets des résines et je vous montre les résultats. Mais je pense que ça reflète plus ou moins. Et comme j'ai dit, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire exactement pareil. C'est juste donner les ombres et les lumières où ils sont en utilisant les foncés et les clairs. Donc là, il y a encore de travail à faire sur celui-là. Et j'espère que ça a pu vous aider un peu. Ça prend du temps, mais c'est pas du tout impossible à faire. Parce que quelqu'un qui a jamais dessiné, c'est faisable. Donc, attendez vraiment pour les résultats finaux. Parce que ça va encore beaucoup changer. Merci pour votre patience, parce que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et puis, je vous retrouve pour les résultats finaux.